Bonjour les amis. Avant tout, je m'appelle Quentin. Je suis accompagné de trois autres cofondateurs sur ce réseau. Alex et Alex, c'est facile à retenir, et Lucas. Voilà, donc on est tous les quatre ici. Pour la petite anecdote, en fait, ça a pris naissance ici, dans les bureaux. C'est Alex et Lucas qui se sont levés comme ça. Tiens, nous, on voudrait créer un collectif. Et puis comme ça, on a suivi pour faire ça. Donc ça fait à peu près 1 an, pas 2 mois. Merci pour la considération, Ben. Ça fait toujours plaisir. Donc ça fait 1 an qu'on bosse dessus. L'objectif du jour, c'est pas de vous montrer tout de suite, on va créer une asso avec des adhésions, machin. C'est pas du tout ça. On sait même pas si on va faire une asso. On sait pas si on va faire des adhésions. Pour le moment, on a des perspectives à vous donner, un état des lieux aussi, puisqu'il y en a quand même une centaine d'entre vous qui ont rempli le questionnaire. Donc ça donne pas mal de questions, enfin un état des lieux en fait de l'environnement français sur notre métier. Il y en a qui le font à plein temps, il y en a qui le font en part-time, enfin, etc. Il y a plusieurs types de contrats, donc on va voir tout ça. Avant ça, je voudrais mettre en valeur une initiative qui a été portée par Fabien, qui est dans la salle, qui nous a rejoint tout à l'heure. Je me suis permis à l'équipe de recruter, de Whiscrew. Donc Fabien Tosolini qui est là, tu peux te lever s'il te plaît, je ne sais plus où tu es dans la salle. Voilà. Fabien, il a créé les Volontaires Français, qui est l'héritage de P24. C'est une association pour les bénévoles qui ont été sur Paris 2024. Donc c'est une belle initiative. Merci Fabien, on peut l'applaudir parce que c'est... Donc ici Fabien, désolé, tu es un peu esselé, il n'y a que des coordinateurs bénévoles ou des gens qui gèrent des accrèdes. Donc lui, il a les 10 000 bénévoles des fois dont on a besoin sur nos événements. Voilà. On attaque. Donc il y a une première partie qui va être sur la définition, l'état des lieux, et puis après une deuxième partie plus interactive sur ce qu'on veut de ce réseau, ce qu'on en attend. Première définition du réseau, donc c'est un réseau qui est un collectif indépendant et apolitique, on le souligne. Il a pour objectif de rassembler, de former, de partager les bonnes pratiques et de promouvoir et défendre le savoir-faire des coordinateurs, donc c'est-à-dire notre savoir-faire de gestion de bénévoles, qui est un métier, vous le verrez, qui est assez nouveau finalement sur le territoire français. On peut y aller. Alors, profil des répondants. Donc il y a à peu près une centaine de personnes qui ont répondu. On estime à ce jour qu'il y a 300 personnes en France qui font notre métier. Pas plus. Merci d'aller plus vite, voilà. Donc 30 ans de moyenne d'âge, super. Et puis en moyenne, les répondants gèrent un peu plus de 3 événements chacun. Donc il y en a c'est beaucoup plus. Quand on gère une dizaine, une vingtaine, il y en a c'est un par an, en fonction aussi de leur type de contrat aussi. Ou de contrat, ou du moins d'engagement dedans. Il y a des bénévoles qui gèrent des bénévoles également. Ce qui correspond à peu près à 350 événements. On a une répartition légèrement supérieure dans le sport, 216, et un peu moins dans le culturel. Il est plus facile de faire des plus petits événements sportifs que des petits événements culturels, plutôt orientés festival finalement, puisque je suis entouré de festivaliers là. Je suis le seul représentant du sport dans les cofondateurs. Concernant la partie contrat, donc dans les répondants, il y en a un quart qui sont à peu près en CDI, mais vous verrez, on va revenir sur cette stat. Contrat court en CDD, la principale représentation, c'est intermittent indépendant, donc on a des contrats plutôt courts par mission également, donc intermittent essentiellement dans le milieu culturel. Et puis il y a des bénévoles qui encadrent des bénévoles, c'est le cas de certains d'entre vous ici, des services civiques et des alternants et des stagiaires qui sont là-dedans. On va revenir sur ces profils-là. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le dur sur le profilage. Tu peux aller la suivante. Dans les répondants, on a un bon tiers, donc presque 40% de personnes qui ont répondu qui ont entre 1 et 5 ans d'années d'expérience dans le métier. Ça ne veut pas dire qu'ils font ça toute l'année, mais ça veut dire qu'ils sont là depuis 4-5 ans. Donc ça prouve en fait que le métier il est en train de monter en puissance. Ensuite, on a un tiers, plus de 5 ans d'années d'expérience, tout type de contrat. Ensuite, on a ce qu'on a appelé dans l'équipe les premières fois et j'y retourne. Donc c'est par exemple les gens qui ont eu une expérience sur soit un festival, soit sur P24. On a eu beaucoup quand même de volume de personnes. Je crois qu'ils étaient plus d'une cinquantaine en salariés sur l'équipe de gestion des bénévoles. Ça fait rêver, hein. Quand des fois nous on en gère on en gère 4. Donc voilà, 20% de ces personnes-là qui ont vu le réseau et qui se sont inscrits là-dessus. Donc
plutôt des profils juniors qui disent bah tiens pourquoi pas, j'en ferai mon métier, et qui commencent à avoir des contrats, surtout en freelance, genre de choses. On a aussi vu des gens qu'on a appelés j'ai vu de la lumière. Alors ça c'est assez intéressant, il y a quand même 10% des répondants, donc il y en a plus d'une dizaine, je ne sais pas s'il y en a dans la pièce, levez la main, en fait qui sont en reconversion totale. Donc il dit bah tiens moi je suis il y a un gars de supply chain chez Salomon que j'ai appelé, il dit mais explique-moi. Et ben en fait la personne elle dit bah moi j'ai envie de me reconvertir, donc oui mais t'es ingénieur en supply chain. Ouais mais j'aime bien le métier, c'est sympa. Ouais c'est sympa quand t'es bénévole. Par contre de l'autre côté c'est peut-être un peu moins. Mais bon on en a quand même 10% des gens qui sont intéressés par ça. Donc ça veut dire que c'est un métier, on pourrait considérer que ça attire pour différentes raisons, ou du moins qui est sympa. Et enfin dans le 1%, les derniers pourcentages, c'est ce qu'on appelle les agences événementielles ou les régies. Alors ça c'est intéressant parce que eux ils sont intéressés par le réseau pour plusieurs raisons. Ça peut être un développement territorial, donc en croissance externe par exemple, ils rachètent des événements. C'est le cas d'une agence qui avait répondu qui s'appelle Playground. Donc Playground, vous voyez, c'est une agence qui est en train de se développer au niveau territorial. Ils ont eu des rachats, ils font de la croissance externe d'agences, mais aussi d'événements. Et quand ils sont sur des rachats d'événements ou des créations en propriétaire d'événements, ils ont besoin d'un pilier sur les bénévoles. S'ils n'ont pas de bénévoles, clairement, ça peut les mettre en difficulté. Ça ne va pas planter l'événement, mais ça peut vraiment les mettre en difficulté, en plus de péter leur marge, évidemment. Mais du coup, c'est un axe stratégique qu'ils ont identifié. Donc là, ils me confiaient, par exemple, hier, qu'ils avaient un événement à Caen. Et ils disent, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est s'il y a dans le réseau des gens qui ont bossé à Caen. Et je sais, j'ai parlé avec... c'était Laurie, je crois, tout à l'heure. Elle était à Caen, donc ça m'a fait sourire. Et bah, nous, ça nous intéresse d'avoir cette expertise-là à tel moment pour développer cet événement. Donc on peut avoir des agences qui peuvent être apporteurs de nouvelles missions ou s'appuyer sur des initiatives locales existantes. Ça peut être des clubs qui sont locaux et qui n'iront jamais ailleurs, ou des structures comme les miennes, où on est sur plusieurs régions et on gère les programmes bénévoles des événements. Donc ça peut être intéressant dans les deux cas d'avoir ce type d'agence dans un collectif comme ça. Dans tous les cas, l'état d'esprit qu'on va vous montrer, ça va être un état d'esprit assez ouvert, gratuit, et tous ceux qui veulent venir dans le réseau viennent, et dans 3 mois on fera les comptes. Savoir est-ce qu'on crée quelque chose, est-ce qu'on crée rien, est-ce qu'on reste comme ça, on verra bien. Alors là-dedans, il y a dans ceux qui commencent à avoir, qui ont bossé là-dedans, donc soit en intermittent, en free, en CDI, peu importe, on a, tiens tu peux passer sur l'autre, voilà, ceux qui s'y consacrent à 100%, ils sont 20% à peu près. On est à peu près 20% à faire que ça. Les autres, ça va être, je prends aussi des accrèdes, je prends une mission de régie, de coordination générale, etc. etc. On a finalement assez peu de personnes qui sont en full time. Donc une personne sur 5, un peu moins d'une personne sur 5. Et ensuite, quand on réduit ça à plus de 5 ans d'expérience, on est à moins de 10%. Donc là-dedans, c'est surtout des gens qui sont en CDI. Je pense par exemple à Benoît Roux sur l'UTMB, il y a Flore qui est sur ASO, il y a les filles de Yes Crew, il y a mon équipe, il y a nos amis belges, là, Sophie, Camille, Martin, que j'ai vu. Je crois qu'ils étaient présents aujourd'hui, je ne les ai pas encore vus. Voilà, Elsa aussi, on est sur des profils assez rares. Mais pour la petite anecdote, moi en 2019, quand j'ai créé ce métier-là, on n'était pas nombreux à être dans ce cas-là. Je crois que Benoît était déjà en CDI à l'UTMB, mais on n'était vraiment pas nombreux. Preuve que c'est en train de monter en puissance. Cette industrie du bénévolat, si on peut utiliser 2 termes un peu antinomiques, on est sur quelque chose qui est en train de monter en puissance, d'où la raison d'être de ce réseau, enfin ce qui nous pousse aussi à continuer cette dynamique. Vous savez, 2019-2020, c'est aussi la création de Recrutir. C'est aussi la montée en puissance de Cohésion à l'époque, j'aime pas quand j'en parle, mais on voit qu'en fait les logiciels, les métiers sont en train de se développer, donc voilà, ça prouve qu'il y a une tendance qui est en train de monter en puissance. Voilà pour ces stats que je trouve intéressantes. Concernant les intérêts collectifs, est-ce que vous voulez dire des trucs? Parce que moi je prends la parole, mais non, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations par rapport à ça? Ils m'écoutent religieusement. Je ne sais pas s'ils écoutent bien. Mais... Bref, on aura un caout après, comme pour Didier, on aura un truc avec des tests. Les intérêts, donc ça c'est les intérêts qui sont remontés. Donc premièrement, rompre l'isolement. Alors je sais que les festivals, vous le faites très bien, vous invitez entre vous, ça c'est très bien. Dans le sport, on le fait quasiment pas.
Nous, on se parle pas dans le sport. C'est peut-être eux qui ont répondu ça d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on reste dans nos verticales. La verticale triathlon, la verticale AT, etc. Bon. Bref, deuxième élément, c'était de se parler entre pairs, entre des gens qui parlent le même langage. Dans ce réseau, il n'y a personne qui a des choses à vendre à d'autres. Nous, on se parle parce qu'on a les mêmes problèmes sur des savoir-faire, sur un métier qui est en train d'évoluer, sur des questions cons sur le logiciel, sur comment on fait des stratégies d'engagement, comment on fidélise, comment on recrute, etc. etc. Donc on veut faire ça. Du coup, ça nous amène sur un échange alors de bonnes pratiques ou de moins bonnes pratiques. Sur le truc, tiens, on en parlait tout à l'heure, tiens, j'ai testé ça, je me suis gaufré sur ce sujet-là pour telle raison. Ou ça, j'ai pas réussi, ou ça, je trouve que c'est une usine à gaz, etc. etc. Donc c'est vraiment l'échange des pratiques qui revient très souvent. Soit on donne, soit aussi on a un besoin d'apport. Soutien d'entraide. Et puis le dernier, c'était sur apporter sa pierre au collectif. C'est revenu aussi, puisque dans le réseau, il y a aussi pas mal de gens qui sont à Milan-Cortina maintenant. Donc plutôt des gens qui sont en mission ponctuelle sur des bénévoles ou pas. Donc ils font partie des 31% à peu près, là, qui ont, ou 35%, qui ont quand même une expérience, mais en fait qui changent les contrats. Voilà. Donc ceux qui sont dans les GESI, c'est un autre métier. Il y a ceux qui font des événements récurrents, alors ce que j'appelle petits moyens, jusqu'à à peu près 1000 bénévoles. Et après, sur les grands ponctuels, c'est une autre ingénierie de travail. Et d'ailleurs, on le voit, hein, des fois, on n'est que 1 ou 2 à gérer plusieurs événements à l'année récurrents. Et quand on est sur des grands ponctuels, il faut être 4, 5, 6, 10 des fois pour gérer un événement qui va durer 5 ans. Voilà pour ça, sur les intérêts collectifs. Et puis, oui, dernier point, mais qui n'est pas le moins important, c'est la montée en compétences au niveau métier. Donc là-dessus, c'est pareil, on aura des propositions à vous faire sur l'animation. Je crois que j'ai tout dit de mon côté. Besoin identifié, ça, c'est pour vous les filles. Bonjour. Donc, je m'appelle Alexandra, je fais aussi partie de ce collectif. Et après avoir un peu décortiqué ces fameux questionnaires et formulaires, on a identifié des grandes familles de besoins que les gens ont demandé à se renseigner là-dessus ou avoir de l'accompagnement. Donc, on va vous les présenter. Ma chère Alexandra, allez, on avait le premier qui était structurer la gestion des bénévoles. Donc là-dedans, il y avait comment on fait en fait pour définir les besoins sur un événement, les plannings, les recrutements, l'accueil. Ça, c'est des exemples de manière générale de la structuration. Ensuite, on a eu des questions sur comment gérer la logistique pure et dure, à savoir les dotations, la restauration, l'hébergement, le camping et autres. Ensuite, on a communiqué pour mobiliser et fidéliser. Donc là-dedans, rentrer l'animation du réseau, comment on peut promouvoir l'expérience bénévole, quels sont les outils qu'on va utiliser pour le faire. Des questions aussi sur les outils de gestion et la mutualisation. Donc voilà, comment on monte un programme, un rétro-planning, comment on partage les outils. Fidélisation et animation aussi. Donc ça, c'est vraiment la notion de communauté. Comment on mobilise, comment on engage, comment on donne envie. Et enfin, il y avait une grosse partie sur le cadre juridique et les responsabilités. Donc là-dedans, les RGPD, non, je rigole. L'attestation, les différents supports qu'on peut avoir, les conventions, les chartes. Et donc voilà, tout ça, c'était en gros les grosses familles qu'on a pu dégager en traitant tous les formulaires. Donc maintenant qu'on a ça et que c'est dit, on a envie aussi que vous nous aidiez à un petit peu plus détailler tout ça. Et donc là, avec ma chère collègue, on vous a proposé... il restait aussi la gestion des équipes. Pardon, gestion de... T'as vu, elle a fait comme toi. Gestion des conflits, inclusion et diversité. Voilà, la formation. C'est pour vous tester. Ouais, c'est ça. Du coup, vous avez effectivement remonté tous ces besoins-là. Ce qu'on souhaiterait aussi aujourd'hui, c'est vous mettre en action de manière spontanée. Et on vous invite à scanner ce QR code qui va vous amener sur un Forms. Alors, on a conscience évidemment que tout le monde n'est pas là pour la gestion des bénévoles. Il y a aussi des gens qui sont ici pour les accréditations ou autres. Donc, évidemment, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. C'est vraiment une base de volontariat. Hop.
Alors du coup, on vous invite à scanner ce QR code. Vous allez voir que vous allez devoir voter selon une échelle qui va de 1 à 6, Oui. si je ne me trompe pas. L'objectif de ça, pour nous, c'est d'identifier en fait quels sont les sujets prioritaires que vous souhaiteriez qu'on partage, qu'on échange. L'objectif du RNCB, c'est aussi demain de partager et de trouver quelles sont les premières thématiques sur lesquelles on pourrait en tout cas tous échanger. Donc on vous laisse. Je vais regarder les résultats de l'autre côté, peut-être. Est-ce que tout le monde a pu se connecter? Oui. Est-ce qu'il y en a qui rencontrent des problèmes ou pas? Oui, Laurie. C'est Laurie là-bas? C'est quoi l'échelle? Le 1, c'est le moins d'intérêt, le 6, c'est le plus d'intérêt. Voilà, ok. Tout ça, c'est pour nous aider à dégager quels sujets vous voulez qu'on traite en priorité dans les prochains temps forts du RNCB. Je vais les lire. Là, on a 27 répondants. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui. 32. On rappelle que le 6, c'est le plus important. Et donc le 1, moins important. Donc moins d'intérêt. 39 répondants. « 64. Est-ce qu'il y en a qui votent encore? Oui. Non, merci. 68 répondants. Je vois qu'il y en a qui sont encore... Il y a une tendance. Alors, si on donne la tendance qui ressort, donc le premier thème qui était du coup structurer la gestion des bénévoles ressort en important à 31, on va dire 32%. Gérer la logistique à 30%. Communiquer pour mieux mobiliser et fidéliser 24,3%. C'est également le cas pour cadre juridique et responsabilité où on est à 24,3%. Et arrive à la suite outils de gestion et mutualisation
à 21%, fidélisation et animation à 23%, et la gestion des équipes à 18,6%. Vas-y, tu reviens. Hop. Ça veut dire qu'il faut sortir. Vas-y. Donc les 3 sujets qui sont identifiés sont structurer la gestion des bénévoles, gérer la logistique, et le 3e qui est le cadre juridique et responsabilité. Alors, ça c'est bien, ça nous donne de belles perspectives d'échange. Le travail pour vous ne s'arrête pas là parce qu'on a une autre étape à vous proposer. Et là, tu peux passer au deuxième. Voilà, au deuxième QR code qu'on vous demande de scanner à nouveau. Et là, on souhaiterait par contre aller un peu plus dans le détail. C'est-à-dire que derrière ces 3 sujets, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on aborde sur les prochaines mini-tables rondes qu'on pourrait organiser en visio, entre autres. Donc on vous invite à vous connecter à nouveau et à partager vos idées. L'idée, c'est d'arriver à avoir un peu plus de cas concrets à traiter pour qu'on puisse vous proposer vraiment ou des tables rondes ou des échanges autour de choses qui vous parlent à vous, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Les questionnaires, c'est bien. Là, on s'est dit, on profite de toute l'assemblée et on prend 5 minutes ensemble pour pouvoir... Attends, Alex. Alors, je rappelle que la thématique 1 correspond à structurer la gestion des bénévoles, la thématique 2 à gérer la logistique et la thématique 3 à la gestion des équipes. On remet tout le monde à scanner, oui. Donc vous avez le 1, le 2, le 3. N'hésitez pas, c'est pas la peine d'en mettre plusieurs. Là, vous êtes assez nombreux, on va avoir de la matière. Si vous avez plein de choses et plein de soucis à aborder, on sera ravis de les connaître. Et si c'est pas le cas, ne mettez rien. Alors les amis, orientation opérationnelle. Donc pour le moment, sur les 3 prochains mois, on va dire 4 prochains mois jusqu'à T1 2026, donc jusqu'à mars, on va essayer de mettre en place ceci. Donc c'est des choses qui sont très, très basiques avec une montée en puissance. On est tous les 4 bénévoles dans ce réseau, donc on vous demande un maximum de bienveillance et de tolérance sur ce mouvement qui monte en puissance. Moi j'en ai monté plusieurs des réseaux pro et si on démarre trop vite, on se plante souvent. Donc on va partir vraiment des besoins des membres et de comment ça va vivre en fait entre nous. Le premier levier, et c'est ce qui marche sur la plupart des réseaux, c'est des rendez-vous idéalement mensuels, qui soient physiques ou numériques, type webinar ou des visios sur une thématique. Donc là, les thématiques, j'ai regardé les réponses, on en a pour à peu près 4 ans, donc on est pas mal sur ça. Rien ne remplace ce genre d'événement aussi, où on se voit, où on se parle, où on échange sur des choses, ça c'est hyper puissant, on va essayer de le garder. Peut-être pas tous les mois, et puis après il y a la problématique géographique, parce que quand on a fait une analyse aussi des répondants, on est de partout, donc on est partout en France. S'il y en a parmi vous qui peuvent accueillir sur un des événements, un événement RNCB, ça peut être sympa, moi aussi. Par exemple le Hellfest, par exemple, voilà, comme ça peut être sympa. Nos amis du TMB, ça peut être chouette aussi. Voilà, donc ça peut être sympa, on pourra en reparler ensemble, parce qu'on a des idées de cadre, comment ça fonctionne. On peut aussi donc faire des visios. Alors soit on en fera 1 par mois, voire 2 par mois en fonction des sujets. Le deuxième pilier, ça va être une plateforme Slack qu'on a décidé. Donc Slack, c'est bon Didier? Sur RGPD? Bof. Moyen bof. Bon, on passera sur Telegram. Oui, d'ailleurs, on a récolté vos adresses mail pour pouvoir vous envoyer le lien vers le Slack. Attention, vous avez le droit de ne pas cliquer dessus et de ne pas adhérer ou de ne pas y répondre. Le clic vaut validation, d'accord? Donc, c'est juste une invitation, pas une obligation. Mais en tout cas, vous recevrez assez rapidement le lien vers le Slack. Et comme vous savez, c'est différents canaux. Donc, chaque sujet sera un canal et vous pourrez aller fouiller. Ce qui est bien avec Slack, c'est qu'on peut aussi mettre des fichiers et on peut les épingler, donc garder des choses, garder des documents.
Et pour mémoire aussi, pouvoir faire des recherches sur des sujets qu'on a déjà traités et qu'on a encore besoin de voir ou de retravailler. Voilà. Et le troisième pilier, c'est donc la montée en compétences, ou du moins, soit on donne, soit on prend de la compétence. On peut être expert sur un sujet et une quiche sur un autre. Hein, c'est mon cas sur beaucoup de sujets dans le deuxième. Donc en visio, banque de données aussi également, parce qu'on est beaucoup à se dire, mais tiens, comment toi tu fais les fiches missions, comment tu fais les conventions, c'est quoi tes attestations, est-ce que tu peux me filer ton texte RGPD? Ce genre de truc, bah voilà, donc on va essayer de mettre en place ce genre de choses sur un truc très basique, un drive. Voilà, parfait aussi le drive, hein, Didier. Hein, ouais, nickel. Voilà, sur la protection des données. Alors, il y a une particularité. Dans l'idéal, comme on est souvent on est bon sur un sujet et pas sur l'autre, s'il y en a parmi vous qui veulent lever la main, enfin pas maintenant, hein, mais qui viendront nous voir après pour dire bah tiens, moi, ce sujet-là, je me sens suffisamment on va dire à l'aise ou expert sur ce sujet-là pour le moment avec le niveau de connaissance que j'ai, ça peut être le cas d'une visio ou d'une sorte de webinar. Voilà comment ça va fonctionner. La personne qui va être interviewée sur un partage d'expérience sur un sujet bien précis va être interviewée par l'un de nous. Alors pas forcément l'un de nous quatre, ça peut être aussi d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on prépare le truc avant, mais celui qui parle, c'est-à-dire l'expert entre guillemets, il n'a pas à tout se taper dans la préparation de cette visio-là. Okay, c'est bien de séparer les deux choses, parce que c'est comme ça que ce sera plus absorbable en termes de charge de travail pour nous tous. Et donc voilà, donc s'il y en a qui veulent partager un truc, stratégie d'engagement, un truc sur un logiciel, des éléments juridiques, logistiques, etc., ou un business case vraiment très particulier sur un outil, sur WhatsApp, est-ce qu'on utilise plus des chaînes, plus des communautés, comment ça fonctionne, ce genre de trucs. Mais voilà, donc on a beaucoup de sujets là qui sont sortis. Donc voilà, s'il y a des experts parmi vous, ou qui se sentent experts, attention, le syndrome de l'imposteur, des fois on se sent bien sur un sujet et les autres sont complètement nuls. Donc parlez, si vous avez un doute, vous nous en parlez. Comme ça, nous, on pourra aussi sonder et vous mettre en confiance. Surtout les femmes, ça qui se trouve qu'elles sont nulles alors qu'elles sont super sur certains sujets, n'est-ce pas? Ouais. Tu relèves pas parce que là je rame là, tu vois, c'est ça. Voilà, super. Voilà. Voilà, pour rejoindre le réseau, vous pouvez, ceux qui ne l'ont pas encore fait, QR code. On aime les QR codes, vous voilà, avez remarqué. C'est ça. Vraiment... Qui vous amène cette fois sur un Wiz. Oui, ça en gros c'est une base, encore une fois on le fait avec notre temps libre et donc tout n'est pas parfait. L'idée c'est d'avoir, on a un site internet et sur ce site vous avez accès à notre formulaire si vous ne l'avez pas fait. Mais là, vous l'avez un peu fait et on l'a fait rapidement, mais on a un questionnaire qui prend quand même bien 30 minutes, mais sur lequel on vous pose des questions sur vraiment beaucoup de pratiques. L'idée nous c'était quand même de faire une sorte de panel, de data aussi, des événements que vous gérez, parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y a pas une bonne pratique, il y a des bonnes pratiques en fonction de vos événements. Et toutes les données sont bonnes à prendre. Donc nous, on aimerait bien faire un petit état des lieux de, voilà, est-ce qu'on est plutôt sur des petits événements, des moyens, des gros, comment ça fonctionne. Et en fait, chaque typologie d'événement aura forcément ses bonnes pratiques, ou en tout cas ses centres d'échange. Donc plus on est dans le détail, et plus on pourra vous proposer des choses adaptées en fonction... exactement de vos besoins. Donc plus il y a de personnes qui répondent et plus on a de matière pour travailler. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des observations sur ça, ce collectif? D'accord, ça inspire. Merci de votre écoute religieuse et puis à bientôt.